Il y a aujourd'hui 2 à 3 millions de Français contaminés par la grippe A, portant à 86 le nombre de décès depuis le début de la pandémie. Comment est-ce qu'il faut interpréter ces chiffres? Très simple, si vous voulez, le virus H1N1 circule maintenant très clairement depuis environ 15 jours. Auparavant, on avait des cas plus isolés. Actuellement, donc, l'épidémie est bien entamée, bien avancée. Il faudra surtout faire l'évaluation un tout petit peu plus tard, quand les populations reconnues comme populations à risque seront aussi atteintes. Alors il y a eu récemment des cas de mutation du virus, le même en France que celui qu'on a constaté en Danemark et en Norvège. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors actuellement on parle de mutation, effectivement, notamment en Norvège, sur 3 souches, 3 patients étaient concernés avec 2 souches virales identifiées comme ayant muté. C'est une mutation qui, pour l'instant, pour laquelle je n'ai pas suffisamment d'informations. Est-ce que c'est une mutation qui va modifier la virulence? Est-ce que c'est une mutation qui va impacter sur l'efficacité du traitement? En principe, actuellement, on n'a pas l'impression que ce soit à ce niveau-là que ça joue, mais je reste encore perplexe. Et donc vous parlez d'impression, on ne sait pas trop en fait. On ne sait pas trop, c'est-à-dire que les mutations vont certainement impacter probablement l'efficacité aussi du traitement. Vous savez, aux États-Unis, on avait montré que 2 souches étaient déjà moins sensibles aux antiviraux qu'on appliquait. Alors j'espère qu'on ne sera pas dans cette situation. Et alors ces vaccins, est-ce qu'ils peuvent être dangereux? Puisqu'on a évoqué le syndrome de Guillain-Barré. Oui, alors ça c'est une histoire qui remonte à 1975. 76, à une époque où les vaccins n'étaient plus pas ce qu'ils sont actuellement. Il y a des études qui ont été publiées il y a 6 semaines maintenant par voie informatique pour accélérer le mouvement sur 2 de ces vaccins, vaccins avec adjuvant, qui montrent très clairement que l'efficacité en termes de production d'anticorps est très bonne et que parmi les effets indésirables secondaires, il n'y a pas plus d'effets indésirables que le vaccin saisonnier classique qui n'a pas d'adjuvant. Donc il est vraiment recommandé de vacciner. Je pense que c'est une bonne recommandation à la période actuelle, notamment où le virus circule, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 15 jours. Docteur, merci. Alors justement, quelqu'un qui n'a pas peur de se faire piquer, il s'appelle Olivier. Voici son journal d'un vacciné au gymnase Tivoli. On va discuter 2 minutes ensemble de votre questionnaire. Voilà, bonjour, prenez place. Vous me montrez votre questionnaire. Vous êtes bien. Allez-y. Vous pouvez poser vos affaires sur les chaises qui sont là. Et vous prendre juste les papiers du médecin pour l'inscription. Et vous êtes droitier ou gaucher? Droitier. Donc, plutôt en haut. On s'assied même pas. Vous pouvez si vous voulez. Ce sera pas mal. C'est comme vous préférez en fait. Moi ça m'est quand je vous préviens quand je pique ou je dis rien. Non, surtout. J'y vais. Je vous ai pas entendu crier. Attendez. Parce que ça me fait pas mal. Non. Voilà, monsieur, c'est fini. Faut être honnête aussi avec les téléspectateurs. Alors, est-ce qu'on vous a raconté des blagues? Alors, oui, il faut que je témoigne. Ça ne fait pas mal. Voilà. Alors, il reste une dernière étape, c'est l'étape administrative où vous validez la vaccination. Il vous donne un papier comme quoi ça a été fait. Question de traçabilité, puis après, c'est fini. Retour à l'ancienne maternité avec la chef du centre de vaccination. Alors faites-nous un bilan. Comment ça se passe depuis le 12 novembre? Les 2 premiers jours ont été effectivement très très calmes, mais depuis, l'activité n'a cessé d'augmenter. Jusqu'à la semaine dernière, fin de la semaine dernière. Depuis, nous observons une accalmie et une arrivée de manière plus progressive du public dans les centres. Oui, parce qu'effectivement, on voit aujourd'hui que c'est plutôt calme. Effectivement, aujourd'hui, c'est un jour calme. Même hier, qui était le mercredi, qui était un jour d'affluence, était calme. Nous avons tout de même accueilli 360 personnes dans le centre qui ont été vaccinés. Alors l'État a annoncé des mesures pour renforcer justement le dispositif suite à ça au niveau des horaires et du personnel. Est-ce que c'est le cas ici? Alors ce que nous mettons en place, c'est une vacation supplémentaire le samedi 12 décembre.
ce qui est fait aussi dans les autres centres de Strasbourg, où un samedi est ouvert. Donc pas le dimanche, hein? Pas encore le dimanche pour l'instant. Et des centres périphériques comme Vendenheim ou Illkirch vont ouvrir à partir de la semaine prochaine. Et au niveau du personnel, il y a des médecins militaires, il y a des internes volontaires? Alors pour l'instant, il n'y a pas de médecins militaires. Nous avons une liste d'internes volontaires, mais pour l'instant, nous pouvons aussi fonctionner avec tous les médecins bénévoles qui se sont inscrits sur le site de la préfecture. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un bon? Il n'est pas nécessaire d'avoir un bon. C'est sûr que si un vaccin est en manque, nous ne pouvons recevoir que les personnes prioritaires, donc les personnes ayant un bon. Mais pour l'instant, nous accueillons toutes les personnes avec et sans bon. Le fait que j'ai un bébé de 6 mois, oui, ça me fait peur. Ça me fait peur et je pense qu'elle est en train de s'élargir rapidement. Oui, c'est pour ça que je suis venue me faire vacciner, quoi. J'ai ma meilleure amie qui a été hospitalisée toute la semaine dernière. Suite à une grippe A, elle a fait une pneumonie. En plus, elle est asthmatique, donc ça s'est très mal passé pour elle. Elle a pu quitter l'hôpital hier. Et donc, oui. Il vaut mieux quand même prévenir que de guérir parce qu'au cas où le risque serait important, au moins j'aurais échappé, si j'ose parler comme ça. Parce que tout mon entourage s'est fait vacciner et puis ils nous ont encouragé de le faire. Et puis moi j'ai ma fille qui est à la crèche, donc je préfère lui faire le vaccin, comme ça elle n'attrape pas la grippe.